Alors bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir je vais lire la suite du Masque hanté. Petite parenthèse pour Caroline la pauvre qui se fait harceler par Steve, Andrew, Sabrina et toute la bande. Je pense qu'à sa place et surtout à son âge, enfin vous allez me dire même à n'importe quel âge, oui je penserais qu'à la vengeance. Parce que faire bouffer un verre dégueulasse, faire croire qu'il y a une araignée, moi qui est, je peux pas dire arachnophobe, mais presque, j'ai horreur de ça, ça lui a bousillé son exposé de science. Ouais, non, franchement, je pense que oui, j'appellerai la vengeance à tout prix. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous êtes prêts à écouter la suite du livre Le Masque hanté. Rappelez-vous où nous nous étions laissés la dernière fois. Comme je l'ai dit, la pauvre Caroline se faisait harceler soi-disant de blagues, mais qui n'étaient pas, qui lui faisaient vraiment peur. Elle voulait se venger. C'était le soir d'Halloween et elle se trouve devant le magasin de masques qui est malheureusement fermé. Donc on va continuer la lecture à partir de là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Caroline, déçue, poussa un profond soupir. Écrasant son nez contre la vitrine, elle essaya de voir à l'intérieur. C'était une toute petite boutique aux murs tapissés de masques, et tous ces masques semblaient la regarder. « Il se moque de moi, pensa-t-elle. Il se moque de moi parce que j'arrive trop tard, parce que la boutique est fermée et que je vais être obligée de me déguiser en canard, et que j'aurai l'air d'une idiote avec mes plumes et mon gros bec jaune. » Soudain, une ombre bougea derrière la vitre, attirant son regard. Caroline fit un pas en arrière, retenant sa respiration. Un homme vêtu de noir la regardait d'un air étonné. « Est-ce que vous êtes fermé ?» demanda Caroline en criant pour se faire entendre à travers la vitrine. L'homme fit un geste. Il semblait dire qu'il ne la comprenait pas. Puis il tendit le bras, fit tourner la poignée et entr'ouvrit la porte. « Que voulez-vous » demanda-t-il sèchement. Ses cheveux noirs et luisants, séparés par une raie centrale, étaient plaqués sur son crâne, et sa lèvre supérieure s'ornait d'une moustache si fine qu'elle semblait dessinée de 2 traits de crayon. « Vous êtes ouvert » demanda Caroline d'une voix timide. « J'ai besoin d'un masque de Halloween. »« Il est bien tard » observa l'homme sans répondre à sa question, mais en ouvrant un peu plus la porte. « Normalement, nous fermons à 5 heures. »« Il me faut absolument un masque » reprit Caroline de son ton le plus décidé. Les petits yeux noirs de l'homme scrutaient les siens, mais son visage n'exprimait rien. « Entrez » dit-il calmement. En franchissant le seuil de la boutique, Caroline vit qu'il portait une longue cape noire. « Il est certainement déguisé pour Halloween, pensa-t-elle. Je ne peux pas croire qu'il porte cette cape en temps normal. » Elle reporta son attention sur les masques alignés le long des murs. « Vous en voulez un dans quel genre ?» demanda l'homme en refermant la porte derrière eux. Caroline fut, un bref instant, prise de peur. Les yeux qui la fixaient brillaient comme des charbons ardents. Il y avait chez cet homme quelque chose de très bizarre. Et elle était maintenant enfermée dans le magasin, seule avec lui. « J'en veux un qui soit très effrayant, » dit-elle en martelant les syllabes pour lutter contre le tremblement de sa voix. L'homme se caressa le menton avec l'air de réfléchir. Puis, le doigt pointé vers une étagère, il déclara « Les gorilles se font beaucoup cette année. Celui-ci a une fourrure en vrais cheveux. C'est le dernier qu'il me reste. » Caroline regarda le masque de gorille. Il lui parut banal, et pas assez terrifiant. « Vous n'avez rien qui fasse plus peur ?» demanda-t-elle. D'un geste vif, l'homme fit voler sa cape par-dessus son épaule pour la rejeter en arrière. « Pourquoi pas celui-ci, alors? Le jaune, aux oreilles pointues ?» demanda-t-il. « Je crois qu'il s'agit d'un personnage de Star Trek. Il m'en reste quelques-uns. »« Non. » Caroline secoua la tête. « Je voudrais quelque chose qui fasse vraiment peur. » Un sourire étrange apparut sous la fine moustache noire. Les yeux de l'homme cherchaient les siens, comme s'il avait voulu lire dans ses pensées, et ce regard la brûlait littéralement. « Regardez, » dit-il avec un grand geste de la main en direction des étagères. « Tout ce qui me restait là. » Caroline se retourna pour examiner les masques. Un cochon doté de longues et hideuses défenses, avec du sang dégoulinant du groin, attira son attention. « Pas mal, pensa-t-elle, mais ce n'était pas encore le déguisement idéal. » À côté du cochon, un masque de loup-garou hirsute souriait en découvrant ses crocs effilés d'une éclatante blancheur. Mais il était lui aussi un peu trop banal, décida Caroline. Son regard s'arrêta sur un masque verdâtre de Frankenstein, sur un masque de Freddy Krueger vendu avec la main dudit Freddy, avec ses longues lames de couteau en guise de doigts, puis sur un masque de Dracula.
Il n'y a rien dans tout cela de vraiment effrayant, se dit Caroline, qui sentait le découragement la gagner. Je veux quelque chose qui fasse bondir Andrew et Steve, qui les fasse mourir de peur. Mademoiselle, il va falloir vous décider, intervint l'homme à la cape d'une voix douce. Il était passé derrière l'étroit comptoir placé à l'entrée de la boutique et introduisait une clé dans la serrure de la caisse enregistreuse. N'oubliez pas que nous sommes fermés. Pardonnez-moi, commença Caroline, mais elle fut interrompue par la sonnerie du téléphone. L'homme tendit vivement la main pour décrocher et se mit à parler à voix basse, en tournant le dos à Caroline. Celle-ci fit quelques pas vers le fond du magasin, lentement, en étudiant les masques au passage. Elle s'arrêta une seconde devant un masque de chat noir, au grand croc jaune assez répugnant. Un masque de vampire, aux lèvres ensanglantées, voisinait avec un masque souriant au crâne chauve. L'oncle festeur de la famille Adams. « Ça ne va pas du tout », se répétait Caroline en fronçant les sourcils. Elle hésita devant une porte étroite entr'ouverte tout au fond de la boutique. Y avait-il une autre salle, avec d'autres masques? Elle s'avança encore un peu. Le vendeur, caché derrière sa grande cape, continua à parler au téléphone sans lui prêter attention. Caroline poussa timidement la porte qui s'ouvrit en grinçant sur ses gonds. La pièce, de petite dimension, baignait dans une faible lumière orangée. Caroline fit encore un pas, franchit le seuil et resta bouche bée. Des dizaines d'yeux morts, fichés dans des têtes posées sur des étagères, braquaient sur elle leur regard aveugle. Caroline s'était immobilisée, pétrifiée sur place à la vue de ces visages déformés, tordus, grimaçants. « Des masques, se dit-elle. Ce ne sont que des masques. Mais ils étaient si affreux, si monstrueux, si vrais, qu'elle en avait le souffle coupé. Elle se retint au chambranle de la porte, n'osant pas faire un pas de plus. Et de là, elle examina un par un les masques qui grimaçaient dans la pénombre rougeoyante. L'un d'eux avait des cheveux jaunes, longs et raides comme des fils de fer tombant sur son front verdâtre anormalement bombé. Entre deux mèches, on voyait pointer la tête hirsute d'un rat dont les petits yeux méfiants luisaient comme des diamants noirs. Le masque voisin était borgne, un gros clou enfoncé dans l'une de ses orbites. Du sang coulait à flot le long de la joue décharnée, un sang si rouge, si brillant, que Caroline aurait juré qu'il coulait pour de bon. Puis suivait le masque d'un visage littéralement écorché. Des lambeaux de chair en putréfaction pendaient, découvrant l'os. Un énorme insecte noir, une monstrueuse punaise, apparaissait entre les dents pourries teintées de jaune et de vert. Caroline était partagée entre l'horreur et la curiosité. Elle avança encore d'un pas. Les lattes du parquet craquèrent sous son poids. Il fallait qu'elle voie de plus près. Ces masques semblaient si réels, si hideusement réels. Plus on s'approchait, plus on y découvrait de détails, à croire qu'ils étaient faits de chair et de peau, et non de matière plastique ou de caoutchouc. « Ils sont parfaits !» se dit-elle, le cœur battant. « Exactement ce que je voulais. Posés sur ces étagères, ils sont déjà terrifiants. » Elle imagina Andrew et Steve voyant l'un de ces masques s'avancer vers eux dans la nuit. Elle se vit surgissant de derrière un arbre en poussant un cri terrible qui leur glacerait les sangs. Elle savourait d'avance l'expression épouvantée qui apparaîtrait sur le visage des deux garçons avant qu'ils ne s'enfuient à toutes jambes en hurlant de terreur. Parfait, parfait. Comme ce serait drôle et quel triomphe pour elle. Caroline prit une profonde inspiration et fit un dernier pas pour s'approcher des étagères. Son regard se fixa sur l'un des masques, celui qui lui semblait le plus affreux. Il avait un énorme crâne chauve, sa peau était d'une teinte jaune-vert évoquant la pourriture. Ses gros yeux injectés de rouge et d'orange luisaient d'un étrange éclat au fond de leurs orbites. Le nez, très large, était enfoncé comme celui d'un squelette. La bouche, aux lèvres rouges sombres, s'ouvrait sur des dents longues et pointues, des crocs de bêtes sauvages. Sans le quitter des yeux, Caroline tendit la main vers le masque hideux. Et à l'instant où elle le touchait, le masque poussa un cri. Caroline, à son tour, cria en retirant vivement sa main. Le masque la regardait avec un mauvais sourire. Ses yeux émirent une lueur orangée. Les lèvres se retroussèrent un peu plus sur les dents pointues. Caroline se sentit soudain prise de vertige. Que se passe-t-il ? Comme elle reculait en chancelant pour s'éloigner des étagères, elle comprit que cette exclamation furieuse ne venait pas du masque. Quelqu'un avait parlé derrière elle. Caroline fit volte-face et vit, dans l'encadrement de la porte, l'homme à la cape noire qui la fusillait du regard. Ses yeux sombres lançaient des éclairs. Sa bouche se crispait en une expression mauvaise. J'ai cru, commença Caroline avec un bref regard vers le masque.
Elle était affreusement gênée, son cœur cognait à tout rompre dans sa poitrine. « Vous n'auriez pas dû voir ceci. Je regrette, dit l'homme d'une voix sourde, chargée de menaces. Il fit un pas vers elle, sa cape frôlant la porte. « Que va-t-il faire ?» se demanda Caroline, le cœur battant, la gorge nouée. « Pourquoi s'approche-t-il ainsi? Que va-t-il me faire ?»« Je le regrette, » répéta l'homme, ses petits yeux étincelants braqués sur elle. Il fit encore un pas. Caroline recula et poussa un cri perçant quand son dos heurta les étagères. Le masque hideux tressaillit et se mit à trembler comme s'il avait été vivant. « Que voulez-vous dire ?» parvint-elle à articuler d'une voix blanche. « Je voulais seulement... »« Je regrette que vous ayez vu cela, car ils ne sont pas à vendre, » dit l'homme sans changer de ton. Il passa devant elle pour remettre l'un des masques sur son support. Caroline laissa échapper un profond soupir de soulagement. « Il n'avait pas l'intention de me faire peur, » pensa-t-elle. « C'est moi qui me fais peur, et personne d'autre. » Croisant les bras sur sa poitrine, elle s'efforça de retrouver son calme et d'apaiser les battements de son cœur. Et elle se poussa sur le côté pendant que l'homme continuait à arranger les masques sur leur étagère. Il les manipula avec précaution, les recoiffant d'une main légère, époussetant avec des gestes tendres leurs crânes boursouflés et maculés de sang. « Ils ne sont pas à vendre? Mais pourquoi ?» demanda Caroline. Sa voix tremblait encore et dérapait vers les aigus. « Trop effrayant, » répondit l'homme. Il se tourna vers elle avec un sourire. « Mais justement, j'en veux un qui soit vraiment horrible, » protesta Caroline. « Je veux celui-ci. » Elle lui montra du doigt celui qu'elle avait touché, le masque à la bouche grande ouverte et aux affreuses dents pointues. « Trop effrayant, » répéta l'homme en rejetant sa cape par-dessus son épaule. « Mais enfin, c'est Halloween ce soir, » s'écria Caroline. « J'ai là-bas un masque de gorille qui fait vraiment peur, » proposa l'homme avec un geste de la main, l'invitant à retourner dans la première pièce. « Vous allez voir, il a l'air de gronder. Je vous le laisserai à un bon prix, puisque vous êtes ma dernière cliente. » Caroline secoua la tête en croisant les bras sur sa poitrine d'un air de défi. « Ce n'est pas un masque de gorille qui fera peur à Andrew et Steve, » dit-elle. L'homme changea brusquement d'expression. « À qui ? » ?»« Ce sont des amis à moi, » expliqua Caroline. « Il me faut celui-là, » insista-t-elle. « Il est tellement horrible. J'ai presque peur de le toucher. Il est parfait. »« Trop effrayant, » répéta l'homme sans quitter le masque des yeux. Sa main effleura le front verdâtre. « Je ne peux pas prendre une telle responsabilité. »« Il a l'air si vrai, » s'exclama Caroline, enthousiaste. « Ils vont tous les deux s'évanouir en le voyant, j'en suis certaine. Et après ça, ils n'essaieront plus jamais de me faire peur. »« Mademoiselle, » s'impatienta l'homme en jetant un coup d'œil à sa montre, « je vous prie maintenant de vous décider. »« S'il vous plaît, » supplia Caroline. « S'il vous plaît, monsieur, vendez-le-moi. Tenez. » Plongeant la main dans la poche de son jean, elle en retira l'argent qu'elle avait apporté. « Mademoiselle, je... »« 30 $, interrompit Caroline en mettant les billets dans la main de l'homme. « C'est assez, n'est-ce pas ? » ?»« Ce n'est pas une question de prix, dit-il. Ces masques ne sont pas à vendre. » Déjà, il se dirigeait vers la sortie de la boutique en soupirant d'un air excédé. « Je vous en prie, j'en ai besoin. J'en ai réellement besoin, » implora Caroline en lui emboîtant le pas. « Ces masques sont trop réels, » dit l'homme. Il se retourna, fit un geste en direction des étagères. « Je vous préviens. »« Vous voulez bien ? Vous voulez bien ?» Il hocha la tête en fermant les yeux. « Vous risquez de le regretter. »« Non, je ne le regretterai pas. Je sais que je ne le regretterai pas, » s'écria joyeusement Caroline. Avec un nouveau soupir, l'homme mit l'argent dans la poche de sa veste. Puis, il prit délicatement le masque sous l'étagère, redressa les oreilles pointues et le lui tendit. « Merci !» claironna Caroline en lui arrachant des mains. « Il est tout simplement parfait. Absolument parfait. » Elle avait pris le masque par le nez, entre le pouce et l'index. Elle fut surprise par le contact de cette matière tendre et bizarrement tiède. « Merci encore !» lança-t-elle en se précipitant vers la sortie. « Vous ne voulez pas le mettre dans un sachet ?» demanda l'homme. Mais Caroline n'était déjà plus là. Elle traversa la rue et s'éloigna en courant. Le ciel était maintenant d'un noir d'encre. On n'y voyait pas briller la moindre étoile. La chaussée restait luisante après la pluie de l'après-midi. « Ce sera une nuit d'Halloween comme il n'y en a jamais eu, » songea Caroline, ravie. « Parce que cette fois, je tiens ma revanche. » Elle mourait d'impatience à l'idée de la surprise qu'elle réservait à Steve et Andrew. Elle se demanda quel serait leur déguisement. Ils avaient parlé l'un et l'autre de se peindre le visage en bleu et de se teindre les cheveux de la même couleur pour se transformer en mort-vivant. Nul. Vraiment nul. Caroline coinça le masque sous son bras et courut sans s'arrêter jusque chez elle. Quand elle fut en vue de sa maison,
Elle ralentit le pas pour regarder les fenêtres illuminées, la lanterne du porche qui projetait une grande flaque de lumière sur la pelouse. « Il faut que j'essaye ce masque sur quelqu'un, pensa-t-elle, impatiente. Il faut que je sache s'il fait peur. » Elle vit en pensée le visage de son frère, sous sourire espiègle. « Noah, mais bien sûr, dit-elle à voix haute. Il l'a bien cherché. » Elle se hâta vers la maison. Noah serait sa première victime. Caroline ouvrit la porte, entra sans faire de bruit et laissa tomber son blouson sur le parquet. Une bonne chaleur régnait à l'intérieur de la maison, et l'odeur agréable du cidre chaud flottait dans l'air. « C'est jour de fête, maman est à son affaire, » pensa-t-elle avec un sourire. Elle traversa l'entrée sur la pointe des pieds en tenant le masque devant elle et tendit l'oreille. « Noah, où es-tu ? Où es-tu, cher petit frère ?» Noah se trouvait plus courageux que Caroline, et ne cessait de s'en vanter. Il passait son temps à lui glisser des bestioles dans le dos et à fourrer des serpents en caoutchouc entre ses draps. Tout lui était bon pour arracher à sa sœur des cris de terreur. Elle entendit marcher au-dessus de sa tête. « Il est certainement dans sa chambre, en train de passer son costume d'Halloween, » se dit-elle. Noah avait décidé au dernier moment de se déguiser en cafard. Madame Caldwell avait mis la maison sans dessus-dessous pour trouver de quoi lui confectionner de longues antennes pointues et une carapace à fixer sur son dos. « Eh bien, c'est notre petit cafard qui va être surpris, » songea méchamment Caroline. Elle regarda son masque. Il y avait bien de quoi envoyer le petit cafard se cacher sous l'évier. Elle s'immobilisa au pied de l'escalier. De là, elle entendait la musique provenant de la chambre de son frère. Elle prit le masque par le cou à deux mains, s'en coiffa et tira lentement vers le bas. Elle fut surprise de le sentir aussi tiède. Elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'il la serre autant. Et il avait une odeur bizarre, un peu aigre, comme celle d'une pile de journaux humides qu'on aurait laissés des années durant dans un grenier ou dans un garage. Elle tira sur le masque pour amener devant ses yeux les trous qui lui permettraient d'y voir. Puis, elle pressa le crâne chauve et boursouflé pour l'appliquer sur ses cheveux, et tira une dernière fois sur le cou. « J'aurais dû me mettre devant une glace, se dit-elle, inquiète. Je ne peux pas voir s'il me va bien. » Le masque la serrait terriblement, et elle s'entendait respirer à grand bruit à travers le nez aplati. Elle monta l'escalier en se tenant solidement à la rampe. Elle ne voyait pas bien les marches à travers ses nouveaux yeux. Il lui fallait grimper avec lenteur, une marche après l'autre. La musique se tut à l'instant où elle atteignit le palier. Elle fila silencieusement le long du corridor pour s'arrêter devant la porte de Noah. Elle était entr'ouverte. Caroline passa la tête à l'intérieur de la chambre brillamment éclairée. Son frère, debout devant la glace, s'appliquait à fixer les antennes sur sa tête. « À nous deux, Noah !» lança Caroline. Sa voix, à sa grande surprise, était devenue basse et profonde. Ce n'était plus du tout sa voix. « Quoi ?» Noah sursauta et se retourna. « Noah, je te tiens !» continua Caroline de sa grosse voix rauque. « Non !» dit Noah terrifié. Mais il avait la gorge serrée et on l'entendait à peine. Caroline le vit pâlir sous son maquillage. Elle bondit à travers la pièce, les bras tendus comme pour l'attraper. « Non, laissez-moi !» supplia Noah, les traits déformés par la terreur. « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré ici ?» « Il ne me reconnaît pas, » pensa Caroline, ravie, et il est mort de peur. Était-ce à cause de ce visage hideux, de cette voix caverneuse, des deux à la fois ? Peu importe, se dit-elle, mais ce masque est décidément formidable. « Je te tiens, Noah !» lança-t-elle, toujours surprise par le son que rendait sa propre voix. « Non, laissez-moi !» répéta Noah dans un souffle. « Maman ! Maman !» Il partit à reculons vers le lit. Comme il tremblait de tous ses membres, les antennes s'agitaient follement au-dessus de sa tête. « Maman ! Au secours !» Caroline, n'y tenant plus, éclata de rire. Mais le rire jaillit du masque comme un roulement de tonnerre. « C'est moi, idiot !» s'écria-t-elle. « Quel froussard tu fais ! Quel petit froussard !»« Hein ?» Recroquevillé contre le lit, Noah la fixait d'un regard incrédule. « Tu ne reconnais pas mon jean ? Mon pull ? C'est moi, gros malin !» insista Caroline. « Mais ta tête, ce masque, dit enfin Noah. Ça m'a vraiment fait peur. Il regardait le masque, sidéré. Et cette voix, ce n'est pas la tienne, Caroline. J'ai cru. Caroline tira sur le masque pour le retirer. Il était chaud et collant sur son visage. Il ne bougea pas d'un centimètre. Elle le saisit à deux mains par les oreilles et tira. Rien. Elle tira plus fort. Toujours rien. Elle essaya alors de le faire glisser en le tirant par le crâne. En vain.
Le masque ne bougeait pas. « Hé, il ne veut plus s'enlever !» cria-t-elle paniquée. « Je ne peux plus l'enlever. Il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à l'enlever. »« Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ?» hurla Caroline en tirant à deux mains sur le masque de toutes ses forces. « Arrête !» cria Noah. Le ton était furieux, mais il y avait de la terreur dans son regard. « Ne fais pas l'idiote, Caroline, j'ai peur. »« Je ne fais pas l'idiote, » protesta Caroline dont la grosse voix caverneuse tremblait maintenant. « Je t'assure que je ne peux plus. Je n'arrive plus à enlever ce truc. Ça suffit, tu n'es pas drôle. » Caroline parvint enfin, non sans peine, à glisser ses doigts sous le cou du masque. Elle le décolla de sa peau, tira encore un grand coup et sa tête apparut. Ouf! Quel plaisir de se retrouver au contact de l'air. Il lui parut doux et frais. Soulagée, elle jeta le masque dans la direction de Noah. « Pas mal, ma nouvelle tête, tu ne trouves pas ?» demanda-t-elle, encore tout essoufflée. Noah ne fit pas un geste pour attraper l'objet qui atterrit sur le lit. Puis, se ravisant, il le prit du bout des doigts pour l'examiner. « Où l'as-tu trouvé ?» dit-il, un doigt pointé vers les épouvantables crocs. « Au nouveau magasin, » répondit Caroline en essuyant la sueur qui lui couvrait le front. « Quelle chaleur là-dedans !»« Je peux l'essayer ?» demanda Noah. « Non, pas maintenant, je suis en retard. » Caroline se remit à rire. « Quelle frousse tu as eue, si tu avais vu ta tête !» Il lui renvoya le masque, l'air soudain renfrogné. « Je faisais semblant, » protesta-t-il. « J'avais très bien vu que c'était toi. »« Tu parles, » dit Caroline avec un sourire ironique. « C'est pour me faire plaisir que tu t'es mis à hurler comme un fou. »« Je n'ai pas hurlé, » se défendit Noah. « J'ai fait comme si j'avais peur, c'est tout. Pour te faire plaisir. »« Ben voyons, » murmura Caroline. Elle avait tourné les talons et se dirigeait vers la porte. « Comment tu fais pour prendre cette voix ?» demanda Noah à l'instant où elle franchissait le seuil. Caroline se retourna, le regarda. Elle ne souriait plus et semblait interloquée. « C'est cette grosse voix qui est effrayante, » expliqua Noah, les yeux fixés sur le masque qu'elle tenait à la main. « Comment tu fais ?»« Je n'en sais rien, » répondit Caroline, pensive. « Je n'en sais vraiment rien. » Elle repartit vers sa chambre et lorsqu'elle y entra, elle avait retrouvé son sourire. Le masque avait produit son effet. C'était une totale réussite. Noah pouvait toujours prétendre le contraire, mais il avait bien failli s'évanouir de peur dans sa carapace de cafard. « Gare à vous, Andrew et Steve, » se dit-elle avec jubilation. « C'est maintenant votre tour. » Elle s'assit sur son lit, jeta un coup d'œil au réveil posé sous la table de chevet. Il ne lui restait que quelques minutes avant le rendez-vous prévu devant la maison de Sabrina. Quelques minutes qu'il lui fallait mettre à profit pour imaginer le meilleur moyen de leur infliger la plus belle frousse de leur vie. « Je ne vais pas bêtement leur sauter dessus, » se dit Caroline en effleurant du bout des doigts les crocs acérés. « Ce serait trop banal. Il faut faire quelque chose qui les impressionne vraiment, quelque chose dont ils se souviendront longtemps. » Elle caressa les oreilles pointues du masque, puis elle sourit. Elle venait d'avoir une idée. Caroline tira du placard un vieux manche à balai et l'épousseta pour l'examiner. Il était en bois et très long. « Parfait, » dit-elle à mi-voix. Elle s'assura que sa mère se trouvait toujours dans la cuisine. Madame Caldwell, ça, elle en était certaine, n'approuverait pas son projet. Elle croyait encore que sa fille allait se déguiser en canard. Caroline traversa le salon sur la pointe des pieds en direction de la cheminée, où elle prit la sculpture en plâtre que sa mère y avait laissée. « C'est fou ce qu'elle me ressemble, » songea-t-elle, en tenant la sculpture à hauteur de son visage, pour la regarder attentivement. Et on a l'impression qu'elle va parler. Maman a vraiment du talent. Avec précaution, elle plaça la tête en plâtre sur le manche à balai. Elle tenait parfaitement en équilibre. Elle la porta devant le grand miroir du salon. On dirait que je tiens ma propre tête au bout d'une pique. Formidable. Elle posa le manche à balai et la tête contre le mur pour enfiler le masque. À nouveau, l'odeur aigre lui emplit les narines, et elle sentit sur son visage la chaleur dégagée par le masque. Il semblait se tendre et se contracter au contact de sa peau, comme pour mieux l'envelopper. En levant les yeux vers le miroir, elle ne put réprimer un sursaut. Elle se faisait peur à elle-même. On dirait un vrai visage, pensa-t-elle, incapable de détacher son regard de son reflet. On dirait même que mes yeux font partie de ce masque. Comme elle remuait ses propres lèvres, elle vit s'ouvrir et se refermer la bouche répugnante. Et on croirait une vraie bouche. Ce masque n'a pas l'air d'un masque. Il a l'air d'un visage, laid et difforme, mais un vrai visage. Elle passa ses mains sur le front grotesquement bombé, sur l'énorme crâne chauve qui emprisonnait ses cheveux. Ce masque était extraordinaire.
Elle ne comprenait pas comment le marchand avait pu hésiter à le lui vendre. C'était vraiment le masque le plus effrayant, le plus épouvantable qu'elle ait jamais vu. La terreur de Maple Avenue, ce soir, ce sera moi, lança-t-elle à son hideux reflet dans le miroir. Préparez-vous au choc, les garçons. Vous n'avez pas fini de faire des cauchemars.